Bienvenue sur Tribune du mariage. C'est l'espace où nous parlons vrai, avec sagesse, pour bâtir des foyers solides selon le cœur de Dieu. Je suis le pasteur Enoch Soro-Béni et aujourd'hui je t'invite à poursuivre avec moi notre série sur le sujet assez sensible mais tellement important. Il s'agit de la gestion des beaux-parents dans le couple. Dans notre première intervention, nous avons parlé de cette posture essentielle qui est de regarder nos beaux-parents comme étant nos propres parents. Et je peux vous dire que c'est une base puissante pour bâtir une relation saine, sans soupçon, sans tension inutile. Aujourd'hui, je veux qu'on avance un peu plus loin. Parce que aimer et respecter ses beaux-parents, c'est bien. Mais savoir gérer leur présence et leur influence dans le foyer, c'est encore mieux. Et surtout, c'est nécessaire pour préserver l'harmonie du couple. Vous savez, un mariage, ce n'est pas juste l'union de deux personnes. C'est aussi la rencontre de deux familles, de deux cultures, des habitudes, des attentes parfois très différentes. Et ça, si on ne le gère pas avec sagesse, il est évident que cela puisse créer des malentendus ou même des blocages dans le couple et pouvant même aller jusqu'à l'impensable. C'est pour cela qu'après la posture de respect, il faut apprendre à poser les bonnes limites. Ce ne sont pas des barrières de rejet, non, mais des limites saines pour que le couple fonctionne comme une équipe autonome, comme Dieu l'a voulu. C'est pourquoi, dit la Bible, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous pouvez le lire dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 31. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que le couple doit prendre des décisions à deux, pas sous la pression extérieure. Cela veut dire aussi qu'on peut aimer nos parents sans leur laisser gouverner notre foyer. Et soyons honnêtes, parfois les beaux-parents peuvent même sans le vouloir exercer une pression, poser des attentes, et là, il faut le gérer avec sagesse. Il faut écouter avec respect. Il faut répondre avec amour. Mais aussi, il faut savoir dire non quand c'est nécessaire. Un bon principe que je puis vous proposer, c'est que chacun gère ses propres parents. Cela évite des conflits, des blessures inutiles et ça protège la paix du couple. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, dit la Bible, qu'il la demande à Dieu. Vous pouvez retrouver ce passage dans Jacques, le chapitre 1, le verset 5. Voilà pourquoi la prière et le discernement sont vraiment indispensables. Si vous voulez que votre relation avec vos beaux-parents soit une bénédiction et non un sujet de division, alors il est indispensable d'apprendre à cultiver le respect mutuel, l'humilité et une communication claire dans votre couple. La clé, c'est d'aimer intelligemment. Aimer comme Christ nous a aimés, mais protéger l'unité du couple comme un trésor. C'est vraiment important. Un foyer où les beaux-parents sont respectés, mais où le couple garde son autorité, est un foyer stable et un foyer en paix. Et c'est vraiment important de le noter. Je voudrais simplement te donner rendez-vous dans une prochaine vidéo pour que nous puissions parler de la suite. Si ce message t'a parlé, si ce message t'a aidé, partage-le. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos autres vidéos avec toute l'équipe de Tribune du mariage. Et surtout pour finir, bats-toi pour l'équilibre de ton foyer. C'est vraiment important. Moi, je suis Enoch Soro-Béni, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Je suis pasteur et je suis au service de Jésus pour le salut de l'humanité et pour l'équilibre dans les foyers.